Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel échange. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial pour la croissance des entreprises. Pourquoi est-il important de choisir un bon prestataire informatique? Et je reçois Damon pour l'occasion. Bonjour Damon. Bonjour Léa. Damon qui est donc directeur de l'entreprise STX Network. Et aujourd'hui, nous allons lui poser quelques questions. Alors pour commencer, on va faire un peu des définitions. On voit souvent l'infogérance, mais concrètement, qu'est-ce que c'est l'infogérance? Alors, l'infogérance, c'est le fait de confier la gestion de toute ou une partie de son infrastructure informatique, que ce soit au niveau du support, assistance, maintenance, sauvegarde, sécurité. Donc, on délègue cette responsabilité à un prestataire qui va le faire à notre place. Donc, est-ce que quand on a un prestataire d'informatique qui fait de l'infogérance, on n'a pas besoin de DSI en interne? Ça dépend des structures. Nous, parmi nos clients, on a des clients en effet qui n'ont aucun référent technique. Dans ce cas-là, nous gérons, nous accompagnons. Donc, nous nous plaçons comme un DSI externalisé pour ces clients-là. Mais on a également des clients où ils ont un DSI interne qui a besoin ponctuellement ou sur certains sujets, accompagnement d'un prestataire. La dernière fois, on a parlé, dans une précédente vidéo de sauvegarde et de plan, de reprise d'activité. C'est quoi concrètement un plan de reprise d'activité? Et c'est de définir qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où un équipement ou un serveur n'est plus disponible. On va définir le plan pour reprendre l'activité. Soit sur une machine déjà présente sur site, par exemple, ou alors ça peut être une solution cloud. Donc la solution cloud a l'avantage de ne pas avoir une machine qui ne sert à rien immobilisée dans l'entreprise. On va peut-être souvent se baser sur la dernière sauvegarde, donc en fonction de l'objectif de perte de données qui ont été définis avec le client. Donc ça va être une sauvegarde voilà, soit de la veille ou soit du matin, etc. Et donc on va redémarrer ces sauvegardes-là sur ces serveurs-là. On va mettre en place toute une stratégie, ce qu'on appelle le routage, pour rediriger les clients vers ces serveurs-là pour qu'ils puissent continuer à travailler le temps que nous, on dépanne le serveur principal. Le temps de reprise va être également défini avec le client. Ça peut être d'une heure à une journée, 2 jours, etc. En fonction des besoins du client, on va mettre en place la solution adéquate. Si j'ai un plan de reprise, d'activité, dans mon entreprise, mon serveur va redémarrer plus rapidement. OK. Donc, à partir du moment où voilà, il y a un plan qui est mis en place, les délais sont définis. Donc, et c'est des plans qui sont testés régulièrement également pour être sûr que le jour où ça en a besoin, que ça fonctionne. On nous vend, souvent la supervision. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps derrière mon écran, et qui regarde ce qui se passe? Pas du tout. Donc, on va avoir des sondes, que ce soit sur des équipements critiques d'une entreprise, que ce soit les ordinateurs des utilisateurs, que ce soit les serveurs, que ce soit les équipements d'interconnexion, par exemple les switches, le firewall, etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont assez critiques pour une entreprise parce que sans switch, on n'a pas accès au serveur, on n'a pas accès à Internet, sans firewall, on n'a plus accès à Internet. Donc, on va placer des outils qui vont sonder, relever les alertes et qui vont nous le remonter et donc ils vont être traités par la suite, soit classés comme faux positifs ou importants. Dans ce cas-là, ça sera traité aussitôt en fonction de la gravité. Faire le choix de ne pas avoir de prestataire, informatique, c'est prendre un risque, sur, son chiffre d'affaires fin. Et c'est toujours un risque en effet parce que ça représente un coût. Donc un serveur arrêté pendant une journée, bah, c'est la production qui est en arrêt pendant une journée, c'est les commandes qui sont en arrêt pendant une journée, c'est les devis qui sont en arrêt pendant une journée. Et puis ça peut aussi ternir de l'image de l'entreprise auprès de leurs clients. Donc et c'est toujours un coût qui est largement sous-estimé. Quelle est la vraie différence entre un partenaire qui se contente de réparer et un partenaire qui anticipe les problèmes avant qu'ils n'arrivent? Bah, dans un cas, on va subir les pannes informatiques, dans l'autre cas, on va les éviter. Aujourd'hui, on a des outils qui sont tellement performants, et surtout les outils que nous installons, ils ont des centres qui nous permettent de relever vraiment des informations utiles en temps réel. Donc, parfois, on peut avoir des alarmes ou prévoir des pannes en avance qui nous permet d'anticiper et de dépanner l'équipement avant que le problème arrive. Ça, c'est des choses que vous mettez en place chez STX? C'est ça, donc dans le cadre de notre contrat, donc on met en place la supervision. Donc nous supervisons la totalité du parc informatique, que ce soit les copieurs, tous les points importants qui peuvent être bloquants pour un client sont supervisés pour que bah, être toujours dans la proactivité, pas faire subir les pannes de production à nos clients. Si aujourd'hui j'ai déjà un partenaire, informatique et que j'ai une question à lui poser, quel est le détail qui me fera, remarquer le sérieux de l'équipe? Montrer des preuves de tests de restauration des sauvegardes périodiques par exemple, et OK. dans quelle période elles sont exécutées. C'est quoi une, bonne période? Enfin, à quel moment on estime que c'est bien? Ça dépend de la quantité de données qu'on est prêt à accepter de perdre. S'il y en a des données critiques,
Il faudrait que ça soit au moins fait une fois par semaine, quoi. Merci Damien pour cet échange. Donc si je résume, un bon partenaire informatique, c'est celui qui vous permet d'oublier que l'informatique existe. En tout cas, si vous avez la moindre question sur votre infrastructure numérique, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez les contacts d'STX Network en description. À très vite!